Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous continuons le calcul précédent. Si on paramétrise gamma sigma rho sous la forme gamma sigma rho k égale à moins g rho sigma k carré moins k rho k sigma 1 moins lambda plus g rho sigma mu carré plus oméga bar rho sigma fois E de k qui est égal à une certaine fonction a de k carré fois g rho sigma k carré plus moins k rho k sigma plus bk carré fois k rho k sigma Alors, l'identité précédente, celle qu'on avait vue à la fin de la dernière vidéo, nous dit que bk carré est égal à lambda fois k carré moins grand M carré sur k carré. En d'autres mots, bk carré n'est pas affecté par les corrections radiatives et oméga bar rho sigma est transverse. Deuxièmement, la relation entre l'énergie propre de l'électron et les fonctions vertex est obtenue en considérant la fonction vertex complète, pas nécessairement propre, mais certainement connexe, qu'on note V P P', qui est défini comme P', ça revient au même, moins IE 2 pi 4 fois delta 4 P' moins P moins Q fois V P', V de rho égale intégrale D4x fois D4x1 D4y1 fois E exposant I'P'x1 moins P Y1 moins QX fois l'amplitude 0 T à rho X fois psi bar X1 psi X1 psi bar Y1 0.
Et ceci est égal à I0, 0, à moins I0 sigma 0, de Q fois l'intégrale D4x, D4x1, D4y, fois E exposant I, etc., la même chose qu'ici, fois 0 TJ sigma x fois psi x1, psi bar y1, 0. Psi x1, psi bar y1, 0. En termes de la fonction vertex, que l'on avait vu, qu'on avait déjà rencontré, lambda rho P', avec lambda rho 0 P' égale gamma rho et du propagateur complet de l'électron ISP avec S IS de P avec S0 de P égale à P slash moins M exposant moins 1, on a que V P' est égal à G rho prime de Q fois ISP prime fois lambda rho prime P' fois ISP. Ce qu'on peut traduire graphiquement en disant que la fonction vertex ici est égale à ici avec un photon entrant Q et P' est égal à la fonction vertex habillée avec les propagateurs électrons et photons. Si on contracte la relation ici, donc que je ne m'y perds pas, si on contracte cette relation-ci avec carreau et en utilisant la relation trouvée ici, alors, et en utilisant aussi le résultat qu'on avait vu dans le premier cas avec G rho sigma, dont les dérivées étaient égales pour G et pour G0, on a alors que E fois 2π4 fois delta P' moins P moins Q fois SP' Q rho fois G rho sigma 0
fois SP' fois lambda rho P', SP, rho P', SP est égal à IE, alors à nouveau les dx, etc., le E, l'exponentielle, exactement toujours la même, fois 0, t de psi x1, psi bar y1, 0, fois delta 4 x moins x1 moins delta 4 x moins y1. Alors, on dérive par rapport à P' rho, on calcule le résultat en Q égale 0, et on obtient le résultat final, lambda rho P' est égal à la dérivée par rapport à P rho de S excusez-moi, je vais trop vite. Donc, à partir de cette relation, on trouve que SP' fois Q rho lambda rho P' fois SP est égal à SP moins SP'. Et que Q rho lambda rho P' P' est égal à S moins 1 P' moins S moins 1 P qui est égal à P' slash moins M moins sigma P' moins P slash moins M moins sigma P. Donc, à nouveau, je disais, donc, on dérive par rapport à P' rho, on pose Q égale 0, et on trouve que lambda rho P' est égal lambda rho PP est égal à la dérivée par rapport à P rho de S moins 1 de P. Ce qu'on avait déjà observé dans le cas à une boucle. Alors, troisièmement, finalement, l'identité de Watt pour l'amplitude de diffusion photo-photon nous permet de factoriser 4 puissances des moments externes et donc d'améliorer le comptage des puissances. À partir de l'identité de Ward pour n égale 0 et p égale 3, on découvre que la fonction de Green à 4 photons satisfait K1 rho 1 fois gamma rho 1, rho 2, rho 3, rho 4 de K1, K2, K3, K4 est égal à 0 avec K1 plus K2 plus K3 plus K4 égale 0.
Et de même pour des conditions équivalentes pour K2, K3 ou K4. Donc il s'ensuit que sigma est égal à K1 carré fois gamma 1 sigma ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, donc une certaine fonction gamma 1 avec P1, P2, P3, P4. Où gamma 1 est antisymétrique en la paire d'indices sigma ρ1, et cette factorisation des moments des photons peut être poursuivie avec K2, K3, K4. Ici c'est K1, K2, K3, K4. Donc on peut poursuivre avec K2, K3 et K4. Et ce sans introduire ou rencontrer de singularité. On finit donc avec une fonction à 4 points dont le degré superficiel de divergence effectif est moins 4 au lieu de 0. Donc voilà pour ces exemples sur l'identité de Hort. Alors il reste à montrer que ces identités sont préservées par les opérations de régularisation et de renormalisation. Alors on va choisir de travailler ici avec la régularisation traditionnelle de Pauli-Villars, plutôt qu'avec la régularisation dimensionnelle. On illustrera cette dernière quand on verra le calcul de la polarisation du vide à deux boucles. Rappelons que la méthode de Pauli-Villars revient à régulariser les boucles de les boucles de fermions et les propagateurs de photons séparément, indépendamment. Le propagateur photon est remplacé d'une façon standard par une superposition de propagateurs libres. Et les boucles de fermions sont par contre traitées comme un tout, chaque boucle, chacune étant maintenant une somme de contributions correspondant à des fermions de différentes masses, couplées de manière minimale au courant électromagnétique. Et nous verrons la formulation et la suite de tout cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.